Bonjour les amis, je suis Rodriguez Kibimbois. Alors, nous sommes à la troisième vidéo sur le subnetting. Aujourd'hui, nous parlerons de comment fonctionne le subnetting. Alors, si vous n'avez pas suivi la vidéo sur qu'est-ce que le subnetting, je vous invite à suivre la vidéo afin de bien comprendre. Alors, comment fonctionne le subnetting? Le subnetting, ok? Dans le subnetting, des bits sont empruntés. Ok? Dans le subnetting, des bits sont empruntés à l'host ID, les host ID. Ok? Les host ID. Alors, nous avons l'exemple de ce réseau ici qu'on a donné à notre administrateur réseau. Ok? L'administrateur réseau a 5 branches et on lui a demandé d'avoir 5 sous-réseaux. Alors, comment il va trouver ces 5 sous-réseaux? Dans le fonctionnement, il va emprunter des bits, ok, au niveau de ces host ID. Il a les host ID qui est là. Donc, dans ces réseaux ici, nos amis ici qui ont 0, 0, c'est eux qui font partie du host ID. Alors, pour avoir 5 sous-réseaux, il aura besoin d'emprunter des bits à ces host ID, ok, pour créer des sous-réseaux. Alors, si vous empruntez un seul bit, par exemple, si on emprunte un seul bit à notre host ID, nous aurons la possibilité de créer exactement que 2 sous-réseaux. Vous voyez? Parce que comme on parle du binaire ici, vous voyez, nous avons 0, ok, ou 1. Donc, nous avons 0 ou 1. Je vais un peu agrandir pour vous permettre de bien voir. Ok? Nous avons 0 ou 1 possibilité. Vous voyez? Donc, si nous voulons avoir un seul sous-réseau, ok? Dans ces cas, si nous empruntons un seul bit à ces host ID, dans ces cas, nous aurons exactement nous aurons la possibilité de créer que 2 sous-réseaux. Parce que il y a seulement 0 ou 1. Vrai ou faux. Donc, nous avons vrai ou faux. Nous avons 0 et 1. Ici, c'est la notion du binaire. Donc, il est important de le savoir. Alors, cependant, on utilise la fonction et. OK? La fonction et. La fonction et. Ou en anglais, and. Vous voyez? On utilise la fonction et ou en anglais, and, qui est un opérateur logique de l'algèbre. Vous voyez, les mathématiciens sont là, qui maîtrisent bien le maths, qui est un opérateur logique de l'algèbre de Boole. Alors, celui-là maintenant nous permet de faire la comparaison. Il est supposé que seule la combinaison des D1 ou même au même endroit en donne un autre 1. Vous voyez, toutes les autres possibilités, 1 et 0, 0 et 1, 0 et 0, donnent toujours le résultat de 0. Par exemple, je vais aller rapidement. J'ai la combinaison ici 1, ok, et puis 0. Si je fais la comparaison ici, ok, si je fais la comparaison ici, j'aurai combien? 0. Vous voyez? Parce que nous avons dit dans la comparaison, la combinaison, ok, de D1. Ok? Si nous avons par exemple 1 ici et 1 là, cette comparaison nous donnera ici 1. Si nous avons 0 ici, avec 1, cette comparaison nous donnera 0. Donc, toutes les autres possibilités, 0 et 1, nous donnent 0. 1 et 0 nous donnent 0. 0 et 0, ok, nous donnent aussi 0. Vous voyez, donc je peux même mettre et ici. Voilà, nous donne 0. Donc, il n'y a que 1 et 1 qui nous donnent 1. Vous voyez.
Donc, retenez que cette comparaison est produit l'adresse du réseau. Vous voyez, cette comparaison est produit l'adresse du réseau. La comparaison de notre ami ici, lui, ok? Si on le met en binaire, et puis on prend aussi notre ami ici, le masque réseau ici, on le met en binaire. La comparaison de l'adresse IP ici et de son masque devrait normalement nous donner le réseau. Vous voyez, les réseaux de cet IP ici, de ces réseaux ici. Donc, par exemple, ok, par exemple, si je fais ipconfig, ok, pour voir un peu la configuration de mes cartes réseau, si je fais ipconfig, vous verrez que j'ai ma carte Wi-Fi ici, qui a les réseaux, le 192.168.43.191. Et il a le 255.0. Vous voyez? Donc, si nous prenons ce masque de sous-réseau ici, nous le mettons en binaire et nous prenons notre IP ici, ok? Nous le mettons en binaire aussi. La comparaison en binaire de notre masque de sous-réseau et de notre IP ici doit normalement nous donner le sous-réseau. Donc, doit nous donner normalement le réseau, ok? L'adresse du réseau. Voilà, permettez-moi. L'adresse du réseau. Pour la partie adresse haute, tous les chiffres apparaissant dans la partie droite des zéros sont pris en compte. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, pour la partie adresse haute, tous les chiffres apparaissant dans la partie droite des zéros sont pris en compte. Ok? Donc, par exemple, dans notre exemple ici, nous avons le 192, 168, 0, 0. Donc, tout le parti ici qui sont pris à 0, ok? Cela nous donne comme la partie haute, parce que ici nous avons 2, 0. C'est la partie haute. Ok? Alors, je vous dis à très bientôt pour la suite. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de cliquer sur j'aime. Merci et à très bientôt. Ne manquez pas de vos commentaires. Cela nous aiderait énormément. Je vous dis bientôt et ciao!